l'invité de la matinale. KTO Radio. Ce samedi matin s'ouvre le salon de l'agriculture à Paris dans un contexte de crise, un contexte également marqué par une nouvelle loi d'orientation agricole et les institutions religieuses. Dans tout ça, quelles réponses peuvent-elles apporter aux agriculteurs en lien avec la protection de la maison commune ? Certaines ont trouvé la réponse et le salut passe par leur patrimoine agricole. Marie Balthazar, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes notre invité, vous travaillez pour l'association Terre de Liens et vous aidez notamment les institutions religieuses volontaires, qu'elles soient catholiques ou d'autres confessions, à utiliser leurs terres agricoles dans une dynamique d'agroécologie au service du bien commun. Donc, on rentre tout de suite dans le sujet. Combien d'hectares possèdent les institutions religieuses en France ? Est-ce que vous avez des chiffres ? Alors oui, mais c'est extrêmement difficile à évaluer avec précision parce que quand on parle d'institutions religieuses, ça regroupe une très grande diversité de structures qui vont des paroisses au monastère à l'enseignement confessionnel. Et parmi ces structures, nombreuses sont celles qui, par héritage, par donation de bienfaiteurs, en fait, ont constitué des patrimoines agricoles qui sont extrêmement variés par leur taille, par leur constitution et qui parfois sont un peu oubliés dans la gestion du patrimoine. Et donc nous, on s'est intéressé grâce en fait à des rencontres, à des congrégations et à des organisations qui avaient envie de faire que ce patrimoine serve à la protection de la maison commune, justement. Et est-ce que vous avez un chiffre ? Alors, on a estimé entre 10 000 et 15 000 hectares en France, mais ce chiffre est forcément très sous-évalué, puisqu'en fait, les requêtes au cadastre sont complexes à faire. Il faut pouvoir faire un travail de fourmi pour pouvoir y arriver. Mais à titre d'exemple, moi, je suis basée en Alsace. Alors, l'Alsace, il y a le régime de droit local, bien sûr, mais en Alsace, on a les plus grands propriétaires fonciers alsaciens sont des institutions religieuses. Et dans quelle région principalement on peut retrouver le plus de terres agricoles détenues par des institutions religieuses ? Alors en proportion, on sait qu'il y a effectivement un cas particulier en Alsace avec une proportion relativement importante et des grands propriétaires terriens. Par exemple, l'Union des Églises protestantes est un très grand propriétaire foncier. Et après, dans d'autres régions, on va retrouver des propriétés importantes en Bretagne, en Pays de Loire, en Occitanie également, et sur le secteur, par exemple, de l'Île-de-France, en ramenant, on va dire, la surface à la surface moyenne agricole du territoire. Et parlez-nous un peu de ce projet qui aide les institutions religieuses volontaires à modifier, en tout cas à donner un nouveau projet à leurs terres agricoles. Depuis combien de temps vous l'avez lancé ? En quoi ça consiste plus précisément ? Alors, à Terre de Liens, on défend l'idée que la terre est un bien commun et on revendique d'autres modes de gestion qui impliquent les citoyens. Donc, on est une structure d'éducation populaire et de défense de l'environnement. Nous, on fait l'acquisition de fermes, on les gère et c'est une expérience qu'on partage volontiers avec d'autres acteurs, notamment des communes, des collectivités locales qui font appel à nous. Et en 2017, on a fait une rencontre surprenante qui était les Sœurs de la Croix, donc une congrégation alsacienne qui nous a sollicités parce qu'elles étaient propriétaires de 140 hectares de terre autour d'un institut médico-social. Et elles nous ont sollicités pour essayer de trouver un nouvel avenir pour ces terres. Donc on a démarré par cette expérience. C'est vraiment un partenariat ou en tout cas une envie de travailler ensemble qui est née sur le terrain. Vous les avez Et accompagnées dans le projet qu'elles avaient ? alors oui, c'est un projet qui a été long. C'est un projet qu'on a mené pendant près de 4 ans, avec les sœurs, avec un groupe, aussi d'acteurs locaux, d'un groupe d'agriculteurs biologiques, le représentant d'un projet de tiers-lieu qui représentait plutôt le volet, alimentation, consommateur et on a vraiment essayé de travailler dans une logique de la terre à l'assiette, en prenant en compte, les contraintes, agricoles, agronomiques du lieu, les enjeux par rapport aux résidents. Donc c'est un site qui accueille 500 résidents, polyhandicapés et c'est des personnes qui, quand elles se promenaient, autour du site, en fait, elles se promenaient soit dans des rangées de maïs, soit dans des terrains complètement nus, une très grande parcelle comme ça à perte de vue et l'idée était vraiment de recréer à la fois une activité agricole nourricière, mais aussi un paysage qui soit beaucoup plus propice et stimulant pour les résidents.
Et après 4 ans de travail et avec, vraiment la confiance, des sœurs qui ont vraiment cru en ce projet, qui ont joué le jeu d'avancer de pas à pas avec nous, aujourd'hui, il y a 8 agriculteurs, qui font du maraîchage, de l'élevage, des poules, des céréales, il y a des brebis, il y a des vaches maintenant sur le site et c'est 8 agriculteurs qui travaillent sur place, dans cet état d'esprit, tous en agriculture bio, ils sont tous engagés dans des circuits courts et c'est à l'échelle d'une ferme de cette taille, c'est quand même une petite Mmh. révolution. Pour nous, c'est pas très habituel, hein, de travailler, sur des fermes aussi grandes et c'est vraiment cette expérience qui nous a mis, le doigt sur la propriété des institutions et surtout sur le fait qu'on se rejoignait beaucoup en termes de valeurs, à travers, cette vision de la maison commune, de la terre bien commun et on a eu envie d'aller plus loin, de se questionner, de se dire: «Bah, voilà, Terre de Liens, association laïque, est-ce qu'on peut être un compagnon de route, pour, des congrégations ou des institutions qui se questionneraient sur l'avenir de leur terre?» Et donc ça a été le cas. Combien d'autres institutions vous accompagnez, depuis? Alors on a eu une première étape préalable qui a été de faire un travail de fond. De vraiment, voilà, quels seraient les atouts de Terre de Liens pour, travailler avec des institutions? Parce que voilà, on est une organisation, comme je disais, laïque. On a eu l'opportunité, en fait, de rencontrer, une jeune femme qui avait une, formation de théologie protestante et une formation en environnement qui nous a rejoints pendant 1 an et demi et qui a beaucoup travaillé avec nous, pour nous aider à tisser des liens avec, ce réseau, notamment le réseau, Église verte et elle a vraiment fait des ponts pour évaluer quelle pouvait être notre place, quel était l'intérêt de Terre de Liens, qu'est-ce qu'on pouvait, apporter de plus et puis, ben, au fil de l'eau, on a rencontré, plus d'une dizaine de communautés. Alors quand je dis communauté, c'est des monastères, mais ça peut être aussi des diocèses. On a eu des contacts avec le diocèse de Nantes, on a eu des contacts avec, je parlais de l'Union des églises Mmh. protestantes, d'Alsace-Moselle. Et avec ces acteurs, on s'interroge sur, comment gérer, les terres d'église vers une orientation, plus agroécologique, plus favorable à l'installation, dans une dimension aussi plus sociale. Est-ce que donc il y a souvent une dimension aussi d'accueil social ou d'accueil, de migrants, par exemple, dans les sollicitations qu'on a reçues. On n'a pas toujours été les bons interlocuteurs, c'est-à-dire que parfois on a renvoyé vers d'autres partenaires. Mais en tout cas, on a senti, une envie et une attente à mener ce travail et notamment au sein d'Église verte, hein, puisqu'on a pu développer avec Église verte, un diagnostic sur, les terres appartenant par exemple au monastère. Donc vous sentez un attrait particulier de la part des institutions religieuses? Alors, je ne sais pas si c'est un attrait, mais l'encyclique du pape, Laudato si, est quand même, très explicite sur les enjeux écologiques. Ça a été renforcé, par, Laudato Deum et c'est vrai que même si on le dit avec des mots différents, je pense qu'en termes de valeurs, il y a vraiment des points de connexion, il y a des valeurs communes, avec Terre de Liens. Mais ce qui, moi, me frappe le plus dans mes expériences d'accompagnement, c'est que on est très peu dans la justification de pourquoi il faut faire de l'agroécologie. Moi, j'ai travaillé avec des sœurs, qui ont, pratiquement 80 ans et en fait, faire de l'agroécologie, pour elles, ça faisait pas un pli, c'était vers ça qu'il fallait aller et c'est ça qui est le plus frappant, je pense, de mon point de vue et de mon expérience, c'est qu'on est très vite en accord sur les valeurs et on est très vite sur: «Bon et maintenant on fait quoi? Comment Mmh. est-ce qu'on fait pour avancer?» Là où avec, parfois des collectivités ou avec des agriculteurs, on doit un peu, argumenter, mener, un comment tout un une démarche pour convaincre que l'agroécologie est une bonne solution. Ils ont d'autres priorités, oui. Et quel rôle peuvent jouer ou doivent jouer les institutions religieuses aujourd'hui sur, la question du bien commun dans le monde agricole? Ben, d'une part, c'est un propriétaire, assez à part, et la, typologie des biens qui appartiennent à l'Église, en fait, c'est souvent, ça peut être des très grandes parcelles puisqu'il n'y a pas eu de succession, donc il n'y a pas eu de Mmh. division des parcelles. Ça peut être des biens, comme on a eu l'opportunité, donc là à Saint-André, à l'Institut, 140 hectares dans Solte-Tenant sur lesquels, on a pu monter un projet collectif. Il y a eu 10 kilomètres de haies qui ont été plantées sur ce lieu. C'est des lieux où on peut vraiment faire un changement d'échelle. On n'est pas en train de faire un petit projet de maraîchage, sur 1 hectare. C'est des projets qui ont une envergure et qui ont un rayonnement, vraiment intéressant. C'est des lieux d'expérimentation aussi, agricoles, sociaux.
Et peut-être que, on a des possibilités de développer des choses qu'on ferait peut-être pas ailleurs. On connaît la difficulté pour, un jeune agriculteur ou un néo-maraîcher, par exemple, à lancer son exploitation, son activité agricole. Mmh. Est-ce que ces projets, peuvent également aider en ce sens? Complètement, alors on a le cas de figure, hein, de certains monastères qui exploitent encore par eux-mêmes avec, de très beaux exemples. Je pense au monastère de Boulor, dans le Gers, hein, je crois, Oui. où, il y a une très belle activité agricole, mais on est quand même sur des communautés vieillissantes avec des moyens des fois, de plus en plus difficiles à mobiliser, et c'est vrai que l'arrivée d'un jeune agriculteur sur, ce type de lieu, ça peut vraiment être une bouffée d'oxygène. Ça peut vraiment ramener, du professionnalisme dans l'activité agricole. Ça peut ramener, du lien quand il y a des activités d'hôtellerie. Et on a eu le cas, il y a quelques années en Moselle, hein, d'une, bergère qui s'est installée, sur les terres d'un monastère et dans l'ancienne bergerie. Ça permet aussi de maintenir des bâtiments parfois qui sont, patrimoniaux. Donc c'est vraiment, des belles opportunités pour les porteurs de projets d'arriver sur ces lieux où ils sont locataires, donc les investissements sont moindres. Parfois, il y a encore des installations en place. Et puis, c'est aussi un environnement, où on peut tisser du lien parce que dans les problématiques de l'installation, il y a l'accès au foncier, il y a l'accès au financement, mais il y a aussi une forme d'isolement qui peut se faire parce qu'on s'installe rarement, de la région d'où on est. La recherche de foncier est difficile. Des fois, il faut partir un peu plus loin, et dans le quotidien, parfois, certains se sentent, isolés, dans leur installation. Donc c'est quand même des opportunités aussi d'avoir un lien social et un environnement, humain favorable pour ces installations. Et une dernière, question, Marie, Balthazar. On l'a dit, la France, adopte une nouvelle loi d'orientation agricole. Qu'est-ce qui vous paraît primordial aujourd'hui pour, protéger l'agriculture en France? Alors à Terre de Liens, à l'occasion du salon de l'agriculture, on va publier là notre rapport sur la souveraineté alimentaire. C'est un an de travail et d'études, hein, pour compiler des données, des références et des expériences, qui montrent qu'aujourd'hui la loi d'orientation agricole qui a été votée, un petit peu rapidement, elle est pas du tout à la hauteur, des enjeux. Elle va même à reculons sur beaucoup d'enjeux, environnementaux, mais aussi sur, le cadre de l'exploitation des enfin des fermes des exploitations agricoles. Et sur la souveraineté alimentaire, ce qui est, notamment démontré dans ce rapport, c'est qu'aujourd'hui on importe énormément alors qu'on aurait les surfaces pour assurer la souveraineté dans nos territoires, mais qu'il faut pour cela qu'il y ait beaucoup plus d'agriculteurs, de paysans, de paysannes. Il faut qu'il y ait des circuits et des filières qui se développent. Il faut, il faut absolument réfléchir à l'adaptation au changement climatique et à l'évolution de certaines productions dans certains territoires où ça va devenir de plus en plus compliqué, notamment sur, la gestion de l'eau. Et nous, on est vraiment partisans de cette relocalisation de l'agriculture et d'une agriculture, vivante sur les territoires qui génère, des emplois, parce que ça nous semble aujourd'hui être le levier, absolu à mobiliser pour assurer notre souveraineté alimentaire demain. Et les candidats sont là. C'est vraiment flagrant aujourd'hui des gens qui veulent s'installer en agriculture. On parle de crise des vocations, mais nous, on répond chaque semaine, chaque mois à des dizaines de candidats à l'installation agricole qui sont pas issus du monde agricole, qui ont cette vocation, qui ont cette envie, et il faut absolument leur faciliter le parcours pour qu'ils Mmh. puissent, s'installer dans de meilleures conditions. Et donc, pourquoi pas pour, ces candidats s'installer sur, les terres d'une institution religieuse. C'est en tout cas, votre mission, Marie Balthazar, au sein de l'association Terre de Liens. Merci d'avoir, accepté notre invitation ce matin, et Terre de Liens, sera, présent d'ailleurs au salon de l'agriculture dans le cadre d'une présentation du rapport dont vous avez parlé mardi prochain à 14h30. Encore merci Marie Balthazar, et bonne journée. Merci. Bonne journée à vous également.